Lorsque j'ai lu ce témoignage pour la première fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Notre frère Joseph a partagé l'histoire d'une transformation remarquable d'un sans-abri, avec une fin qui serait impensable dans les films. Voici son histoire. Je me souviendrai toujours de ce jour, le 20 décembre 2018. Les rues pluvieuses de Seattle suffoquaient sous les nuages gris. Le 20 décembre 2018, je me suis retrouvé dans un état de profond désespoir, serrant une couverture dans un coin de rue désolé. Seattle, sous un ciel gris perpétuel, ressemblait à un tombeau étouffant. J'étais perdu, à la dérive dans une ville au bord du déclin, mon âme déchirée par des années de toxicomanie. Ma foi, mon espoir et ma vie même semblaient s'être effondrés en poussière. Je ne savais pas jusqu'où la vie pouvait encore m'entraîner, mais ce jour-là, tout a changé pour toujours. Je suis né dans un petit village oublié d'Europe de l'Est. Nous n'avions pas d'argent et l'endroit était connu pour ses hivers glaciales et ses routes poussiéreuses en été. Mon enfance s'est déroulée dans l'ombre de mon père et de ma mère. Je savais que la vie m'entraînerait vers le bas, et ce jour-là, le jour où tout a changé pour toujours, a été le moment où tout a commencé. Je suis né dans un petit village oublié d'Europe de l'Est. Nous n'avions pas d'argent et l'endroit était connu pour ses hivers glaciales et ses routes poussiéreuses en été. Mon enfance s'est déroulée à l'ombre de la voix dure et des poings rageurs de mon père, ainsi que des larmes silencieuses et de l'impuissance de ma mère. Ma famille était comme les personnages secondaires d'une histoire qui se brisait de l'intérieur. J'ai grandi comme un enfant perdu dans ce récit, à la recherche d'un espoir. J'ai fui en Amérique, mais je n'y ai trouvé qu'une lutte encore plus destructrice. Tout était. Les lumières de la ville étaient rantantes, mais la solitude qui s'abattait sur moi la nuit était écrasante. J'ai fait connaissance avec la toxicomanie et les drogues, pour endormir la douleur de ma vie. C'était une amitié sombre dans les rues de Seattle, les jours interminables où la pluie ne s'arrêtait jamais. Je me perdais un peu plus chaque jour. La pluie ne s'arrêtait jamais. Les rues étaient humides et désertes. Le bruit de la ville ne comblait pas le vide, il le rendait plus profond. Je marchais sur une ligne étroite entre la vie et la mort. Parfois, je ne savais pas lequel des deux semblait le plus attrayant. La ville m'engloutissait chaque jour, chaque heure. Je perdais de plus en plus de morceaux de moi-même. Au fil des heures, les routes étaient humides et désolées. Le bruit chaotique de la ville ne comblait pas le vide à côté de moi, il le rendait plus profond. Je marchais sur une ligne étroite entre la vie et la mort, sans savoir ce qui était le plus attrayant. Chaque jour, chaque heure, je perdais de plus en plus de morceaux de mon petit espoir. Finalement, j'ai atteint ce moment inévitable. L'air était glacial et j'étais trempé jusqu'aux os. Je me suis assis sur un banc rouillé et froid que j'avais trouvé dans la rue. Les gouttes de pluie frappaient durement mon visage, comme si elles voulaient me punir. Je n'avais qu'un manteau usé, mais il avait perdu depuis longtemps son pouvoir de me protéger du froid ou de l'obscurité qui m'entourait. Je n'avais plus d'espoir. J'ai atteint un certain moment. L'air était glacial et humide. Je me suis assis sur un banc rouillé et froid. La pluie dégoulinait sur mon visage. Je n'avais qu'un manteau usé, mais il avait perdu depuis longtemps son pouvoir de me protéger du froid ou de l'obscurité. Je grelottais. Mes lèvres étaient devenues violettes, mais le vide à l'intérieur de moi était encore plus froid. J'ai sorti un petit sac en plastique de ma poche et j'ai tenu la poudre qu'il contenait entre mes paumes. J'avais tout perdu, ma famille, mes rêves, mon humanité. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'anesthésie était la seule option. Les mains tremblantes, j'ai préparé la poudre et l'ai inhalée. Une vague d'engourdissement s'est répandue dans mon cerveau. Instantanément, j'ai eu l'illusion que la douleur, les déceptions et les chagrins avaient disparu. Mais aussi vite que cette sensation est venue, elle s'est emparée de mon corps. Ma vision s'est obscurcie. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et je ne pouvais plus respirer. Mes mains se sont crispées sur le sol froid. J'ai senti une vague d'engourdissement se répandre dans mon cerveau. Instantanément, j'ai été consumé par l'illusion que la douleur, les déceptions et les chagrins avaient disparu. Mais cette sensation s'emparait impitoyablement de mon corps. Ma vision s'est assombrie. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et je ne pouvais plus respirer. Mes mains se sont crispées sur le sol froid. Mais je ne sentais rien. Mes poumons ne pouvaient pas se remplir d'air. Chaque tentative de respiration était une lutte vaine. Mes paupières sont devenues lourdes. J'avais l'impression d'être au bord d'un sommeil éternel. Peut-être que cette nuit est ma dernière nuit. Me suis-je dit. Tout se brouille.
Le monde autour de moi est devenu silencieux tandis que mon esprit s'enfonçait dans l'obscurité. J'ai poussé un dernier cri à l'intérieur de moi, mais ce cri n'a pas été entendu. Je n'ai rien senti. Mes poumons n'arrivaient pas à se remplir d'air. Chaque tentative de respiration était une lutte futile. Mes paupières sont devenues lourdes. J'avais l'impression d'être au bord d'un sommeil éternel. Peut-être que cette nuit est ma dernière nuit. Me suis-je dit. Tout se brouille. Le monde autour de moi est devenu silencieux tandis que mon esprit s'enfonçait dans l'obscurité. J'ai poussé un dernier cri à l'intérieur de moi, mais ce cri est resté coincé dans ma gorge. Je me suis soudain retrouvé à tomber dans un vide profond et sans fond. Je tombais si vite et de façon si incontrôlée que j'avais l'impression que mes poumons allaient se déchirer. L'air était d'une lourdeur indescriptible. Chaque respiration me donnait l'impression d'être écrasé dans un étau. Tout empestait le désespoir et la terreur. Une odeur s'accrochait à mon nez. Les sons résonnaient. J'étais coincé dans ma gorge et je tombais dans un vide profond et sans fond. Je tombais si vite et de façon si incontrôlée que j'avais l'impression que mes poumons allaient se déchirer. L'air était d'une lourdeur indescriptible. Chaque respiration me donnait l'impression d'être écrasé dans un étau. Tout respirait le désespoir et la terreur. Une odeur s'accrochait à mon nez. Les sons résonnaient autour de moi, des cris d'ignorance, de haine et de regret sans fin. Ces sons surgissaient des profondeurs de l'obscurité, s'emparant de mon âme. J'ai ouvert les yeux. Des piliers de pierre colossaux s'élevaient vers le ciel. On aurait dit une version sombre d'une cathédrale, mais pas sacrée. Des flammes dansaient sauvagement entre les colonnes, comme si elles avaient juré de tout réduire en cendres. Autour de moi, il y avait des bruits d'ignorance, de haine et de regret sans fin. Je sentais les cris d'une version sombre de la cathédrale, maudite et s'emparant de mon âme. Des flammes dansaient sauvagement entre les colonnes, jurant de tout réduire en cendres. Un paysage stérile et infernal s'étendait devant mes yeux, des cris résonnant dans toutes les directions. Des cris humains remplis de douleur, perçant et se tordant dans un tourment sans fin. Partout où je regardais, des silhouettes se tordaient dans les flammes. En m'approchant, j'ai commencé à distinguer leurs visages. J'ai reculé sous le choc. Il s'agissait de personnes connues dans le monde entier, qui avaient accompli de grandes choses. J'ai vu un paysage stérile et infernal. Des cris résonnaient dans toutes les directions. Des cris humains remplis de douleur, perçant et se tordant dans un tourment sans fin. J'ai vu des silhouettes se tordre dans les flammes. En m'approchant, j'ai commencé à distinguer leurs visages. J'ai reculé sous le choc. Il s'agissait de personnes connues dans le monde entier, qui avaient connu un grand succès, parfois même admirés. Maintenant, ils semblaient tous payer pour leur incrédulité. Leurs yeux exprimaient un profond regret et une douleur sans fin. Chacun d'entre eux était en proie à une agonie éternelle. Les visages que j'avais vus pendant des années dans les livres, les journaux et les magazines étaient maintenant condamnés à une souffrance sans fin. Lorsqu'ils m'ont remarqué, leurs yeux se sont tournés vers moi comme pour me demander de l'aide, mais Issexas est souvent admiré, mais aujourd'hui, ils semblent tous payer pour leur incrédulité. Leurs yeux sont empreints d'un profond regret et d'une douleur sans fin. Les visages que j'avais vus pendant des années dans les livres, aux informations et dans les magazines étaient maintenant condamnés à une souffrance sans fin. Lorsqu'ils m'ont remarqué, leurs yeux se sont tournés vers moi comme pour me demander de l'aide, mais je ne pouvais pas les aider. Personne ne pouvait les aider. J'étais attiré encore plus profondément dans le sol sous mes pieds, et le fond de la fosse semblait se dérober. Les ténèbres resserrèrent leur emprise sur moi, et cette fois, tout ce que je voyais était bien plus réel. L'horreur qui m'entourait était indescriptiblement terrifiante. Des êtres démoniaques, des silhouettes comme des fantômes qui semblaient avoir émergé, je ne pouvais pas les aider. Je ne pouvais pas les sauver. J'étais entraîné plus profondément dans l'abîme. Les ténèbres ont resserré leur emprise sur moi. Tout ce que je voyais était bien plus réel. L'horreur qui m'entourait était indescriptiblement terrifiante. Des êtres démoniaques émergeaient des profondeurs de l'enfer. C'étaient des ombres. Mais ils étaient plus que des ombres. Leurs yeux me transperçaient. Chaque fois que je les regardais, un morceau de mon âme était arraché. Autour d'eux, il y avait des âmes misérables qui avaient perdu la foi. C'étaient des âmes écrasées, humiliées, souffrantes. Chacun payait le prix d'une vie sans foi en la vie, la supplication et la peur. Des profondeurs de l'enfer, des ombres se profilaient. Leurs yeux me transperçaient, déchirant des morceaux de mon âme. Autour d'elles, des âmes misérables, écrasées, humiliées et souffrantes. Chaque âme payait le prix d'une vie sans foi en la vie, sans supplication et sans peur. Les cris étaient suspendus dans l'air,
sans réponse. J'ai été témoin de tortures impitoyables. Ce cauchemar s'est aggravé et je n'ai pas eu la force de résister. La peur de l'enfer a pris forme ici. J'avais l'impression que tout était fini, qu'il n'y avait pas de salut. Le désespoir a atteint un tel niveau que mon cœur n'a plus trouvé la force d'endurer. La lumière en moi s'était éteinte depuis longtemps. J'ai pris une grande inspiration. Ma vision s'est assombrie et toutes les parties de mon corps ont abandonné. Il n'y avait pas d'autre choix que de se rendre. J'ai été consumé par un vide sans fin. Je ne pouvais plus lutter. Je n'avais plus de force. J'avais abandonné la bataille depuis longtemps. Je n'en peux plus. J'ai crié intérieurement. Les mots résonnèrent plus fort que tout, malgré le silence, alors que les flammes se dirigeaient vers moi. J'étais prêt à lâcher prise. À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. J'ai fermé les yeux, attendant que la dernière flamme m'engloutisse. À ce moment-là, tout s'est arrêté. Les flammes se sont figées. Le temps lui-même s'est arrêté. L'air s'est soudain refroidi et il ne restait plus que le silence autour de moi. L'univers retint son souffle. J'ai retenu la mienne aussi. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais dans ce moment de terreur, quelque chose a changé. Mon cœur battait la chamade, mais je sentais quelque chose s'agiter en moi. Était-ce de l'espoir? Alors que je pensais que tout était fini, une lumière soudaine a jailli de l'obscurité qui m'entourait. La lumière était si brillante que j'ai plissé les yeux, essayant de regarder, mais je n'ai pas pu résister. Toute la terreur s'est évanouie en un instant. Mon souffle s'est arrêté, mon cœur a battu la chamade. Une silhouette est apparue. J'ai vu la silhouette, puis le visage. C'était un visage illuminé de compassion, de miséricorde et d'amour. Jésus était là. Il me regardait. Ses yeux contenaient une telle sagesse qu'il me transperçait de part en part. Tout ce que j'avais enfoui pendant des années, oublié ou refusé d'affronter a soudain refait surface devant mes yeux. Tous mes péchés, toutes les erreurs que j'avais commises, tous les espoirs que j'avais perdus, toute la douleur que je m'étais infligée et que j'avais infligée aux autres, le poids de tout cela s'est effondré sur moi en un instant. Mes genoux ont fléchi et je suis tombé par terre. Il n'y avait nulle part où fuir. Je ne pouvais pas me cacher de moi-même lorsque je courais. Jésus m'a regardé dans les yeux et son regard a transpercé mon cœur de miséricorde. Sa voix était douce, mais ses paroles ont ébranlé mon âme. Tu as lutté contre l'incrédulité pendant des années, tu as perdu tes espoirs et tu t'es détourné des occasions qui se présentaient à toi, a-t-il dit. Mais la patience et l'amour ne doivent jamais être perdus. Ces mots se sont enfoncés profondément en moi, faisant fondre l'espoir gelé dans mon cœur. Mes yeux se sont remplis de larmes et des ruisseaux chauds ont coulé sur mes joues. Tous mes fardeaux et ma douleur se sont sentis plus légers pendant un instant, l'amour. Dans les yeux de Jésus, j'ai vu quelque chose d'indescriptible. J'ai écouté attentivement, comme un enfant perdu. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Ton voyage ne s'arrête pas là. Malgré tout, je crois encore en toi. » À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Mon cœur s'est remis à battre, comme si la lumière en moi s'était rallumée. L'obscurité que j'avais ressentie au plus profond de mes os a fait place à une lueur d'espoir. Mes mains ont tremblé en se portant à ma poitrine, et mon cœur s'est rempli d'un amour chaleureux. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir renaissait. J'ai compris alors que j'avais une chance de recommencer. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans le monde réel. Les froides gouttes de pluie tombaient sur mon visage et la grisaille familière de Seattle m'entourait à nouveau. Mais quelque chose en moi était différent. Je ressentis un profond tremblement qui brûlait dans ma poitrine. J'étais étourdi par la puissance de l'expérience que je venais de vivre. Mon esprit était un tourbillon. Je ne pouvais pas distinguer ce qui était réel de ce qui était imaginé, mais une chose était sûre, je ne pouvais pas oublier cette lumière, cet amour et les paroles que Jésus m'avait adressées. Ces mots résonnaient dans mes oreilles comme s'ils étaient gravés dans mon cœur, « Ton voyage ne s'arrête pas ici. Je crois toujours en toi. » Ces mots n'ont cessé de se répéter en moi. L'incrédulité que j'avais accumulée au fil des ans et le mur du doute que j'avais construit ont commencé à se fissurer et à s'effondrer. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Il y avait encore des troubles en moi, mais j'ai réussi à les surmonter. Ton parcours ne s'arrête pas là. Je crois toujours en toi. J'ai accumulé de l'incrédulité pendant des années, et le mur du doute que j'avais construit a commencé à se fissurer et à s'effondrer. Il y avait encore des remous en moi. D'un côté, ma logique, tout ce que j'avais appris au fil des ans, tout ce que l'incrédulité m'avait enseigné. De l'autre, l'expérience spirituelle que je venais de vivre.
La bataille fait rage dans mon esprit. Les doutes et les peurs qui étaient gravés dans mon être depuis des années n'étaient pas prêts à s'effacer. Peut-être n'était-ce qu'une hallucination. J'avais beaucoup appris au fil des ans. J'avais vécu un éveil spirituel. J'avais traversé beaucoup de doutes et de peurs, mais j'étais prête à aller de l'avant. Je savais que la voix dans ma tête me disait que ma toxicomanie avait joué des tours à mon cerveau, mais je m'en moquais. J'étais prête à trouver la paix. J'ai senti l'obscurité et la lumière en moi, et j'ai su que je pouvais tout surmonter. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment aimé. Je me suis senti renaître. Je savais que ce voyage n'était pas terminé, mais j'étais prête à l'affronter. J'avais une force à mes côtés. La paix dans mon cœur me soutenait dans cette lutte, et je savais que je ne me battais plus seul. Un jour, alors que je m'étais juré de prendre un nouveau départ, j'ai commencé à chercher un emploi pour la première fois de ma vie. Chaque jour, j'ai repris espoir. J'avais une force à mes côtés. La paix dans mon cœur me soutenait dans cette lutte. Je savais que je ne me battais plus seul. Un jour, alors que je m'étais juré de prendre un nouveau départ, j'ai commencé à chercher un emploi pour la première fois de ma vie. J'ai repris espoir chaque jour. J'avais l'impression de faire partie du plan de Dieu. J'aspirais à plus. Dans un cybercafé délabré, j'ai parcouru les offres d'emploi. L'une d'entre elles a attiré mon attention, un poste dans le domaine des soins et des services sociaux au sein d'une fondation caritative. Quelque chose en moi m'a dit que je devais postuler à cet emploi. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'une force invisible me poussait. J'étais certaine que cela faisait partie du plan de Dieu. J'étais déterminé à trouver plus d'informations dans un cybercafé délabré. En consultant des offres d'emploi, j'ai vu un poste dans le domaine des soins et des services sociaux au sein d'une fondation caritative. Je savais que je devais postuler. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment profond que c'était là mon but. Le jour de l'entretien, je suis arrivé au bâtiment les paumes moites. Je n'avais pas été aussi nerveuse depuis des années, mais j'étais pleine d'espoir. C'était peut-être le vrai début. Lorsqu'on a appelé mon nom, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai suivi les marches jusqu'à un petit bureau. J'ai regardé la personne qui menait l'entretien. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai vu qu'il s'agissait de mon frère perdu de vue depuis longtemps. Je n'arrivais pas à y croire. Il y a des années, à l'époque où tout s'était écroulé, je l'avais perdu. Le destin nous avait cruellement séparés. Mes yeux se sont remplis des larmes coulaient sur mon visage et mes jambes tremblaient de façon incontrôlée. Les yeux de mon frère brillaient également de larmes. Après quelques secondes d'immobilité, nous avons couru l'un vers l'autre, pleurant et nous embrassant. À ce moment-là, j'ai su que c'était réel. C'était une réunion miraculeuse. C'était gravé dans mon cœur comme une preuve tangible de l'amour de Dieu. Une partie de moi que j'avais perdue depuis des années était revenue. Mon frère était le symbole de l'espoir et de l'amour que j'avais perdu pendant cette période sombre. Dans cette étreinte, j'ai ressenti une sensation de guérison qui a pansé toutes les blessures en moi. J'y ai vu un don de Dieu. À partir de ce moment, j'ai fait le vœu de vivre chaque jour de manière à honorer ce miracle comme faisant partie du plan de Dieu. Mes jours les plus sombres m'avaient préparé à ce moment, et maintenant je suis rempli de gratitude. Après cette expérience extraordinaire, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus cette personne désespérée, perdue dans les ténèbres. Je suis reconnaissant pour ce nouveau miracle, qui fait partie du plan de Dieu. Mes jours les plus sombres m'ont préparé à ce moment. Je suis rempli d'espoir et de gratitude après cette expérience extraordinaire. Ma vie a changé du tout au tout. Je ne suis plus une personne sans espoir, perdue dans les ténèbres. J'ai un foyer, simple mais plein d'amour. Le lien que j'ai reconstruit avec mon frère a comblé le vide d'amour qui manquait dans mon cœur depuis des années. Je suis reconnaissante chaque jour parce que je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné. L'incrédulité et la solitude ont été remplacées par une vie pleine d'amour. Je suis reconnaissante d'avoir retrouvé l'amour et la compassion dans ma vie. Chaque matin, je me réveille avec gratitude, en levant les yeux au ciel et en prenant une profonde inspiration de reconnaissance. Le pardon de Dieu et la seconde chance qu'il m'a donnée rendent chaque instant de ma vie précieux. J'ai abandonné les erreurs que j'ai commises et les profonds regrets que j'ai éprouvés. Je les ai remis à Dieu. Chaque soir, lorsque je pose ma tête sur l'oreiller, mes prières résonnent d'une paix authentique. C'est mon histoire, et je sais que j'ai pour mission de partager ce que j'ai vécu. Je répandrai l'amour et les miracles de Dieu aux autres. Je donnerai de l'espoir à ceux qui en ont besoin.
Je suis un phare d'espoir pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres, une lumière pour éclairer ceux qui sont aux prises avec des sentiments d'abandon et de profonde solitude. Je suis là pour leur montrer que ces sentiments ne sont pas permanents. Le but de ma vie est de répandre l'amour de Dieu, d'offrir une main secourable, de construire un abri pour les sans-abri et de soutenir ceux qui luttent contre la dépendance. Je marche avec l'amour de Dieu dans mon cœur, et chaque pas, chaque respiration est une célébration de la seconde chance qui m'a été donnée. Ce nouveau départ est un don de Dieu, et je m'engage à vivre chaque instant d'une manière qui honore ce don.